Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on retourne en concours et on va à Marolles-en-Brie. J'ai engagé le Grand Prix 1,10 m et cette fois-ci, ma coach nous accompagne. Avant toute chose, si le contenu de mes vidéos vous plaît, je vous invite à vous abonner, activer la petite cloche de façon à ne rien rater. Allez, on lance le vlog. On est donc dimanche, on va à Marolles, j'ai le numéro 26 dans le Grand Prix 1,10 m et on commence par le petit point outfit du jour. Aujourd'hui, je suis en total look Decathlon Horse Riding. J'ai mis le petit polo qui a, regardez, les manches transparentes. Il est trop beau et en plus, vu qu'il va faire 17 degrés cet après-midi, nous sommes le 9 mars, tout va bien. Et ben du coup, j'aurais pas trop chaud, donc ça c'est cool. J'ai mis le pantalon, du coup, voilà, on a les petits détails pailletés au niveau des poches. Franchement, la matière est vraiment hyper confortable, elle est très stretch, il est assez fin. Là, vous avez une grande poche pour mettre le téléphone ou ce que vous voulez. Et les petites chaussettes Decathlon extra fines noires. Là, il est 10h45, on a encore largement le temps, on doit partir d'ici vers 12h30. Ah oui, je vous ai pas dit du coup l'heure de l'épreuve. Donc l'épreuve débute à 15h15, reco à 14h45. Et ce qui est hyper drôle, c'est qu'il y a la demi-sœur de Dune qui est aussi dans notre épreuve. Je vous dévoile maintenant l'outfit de Dunette. C'est le tapis Decathlon Horse Riding couleur lilas. Il est super joli. Alors là, la couleur ressort pas de fou, mais c'est un espèce de violine bleu clair pastel. Merci le rendu couleur de l'iPhone en intérieur. On a fait un petit entraînement lundi dernier entraînement avant ce concours de Marolles. Vous avez certainement vu passer, j'avais fait un short, un mini vlog, dernier entraînement concours. Et c'est pas que ça s'est pas bien passé, mais c'est que quand je suis rentrée du Mans, en fait, mes coachs m'ont reproché certaines choses sur ma façon de monter d'une et j'ai du mal à appliquer du coup ce qu'ils me disaient et personnellement, j'arrivais pas à voir où est-ce que j'avais fait mal. Enfin, moi, mon ressenti, si vous voulez, c'est difficile à expliquer, hein. Mon ressenti à cheval était totalement différent. Alors certes, oui, il y a des choses où je suis totalement d'accord, mais il y a d'autres choses où j'avais pas du tout le ressenti de ce que eux ont pensé voir. Donc, je suis sortie de ma séance, j'ai totalement craqué. J'étais vraiment moralement abattue, hein. Je vous avoue que franchement, ça fait. En fait, c'est hyper difficile parce que avec Pauline, je tournais en amateur élite, ça se passait très bien. Alors c'est pas du tout le même cheval que Dune, hein, évidemment, il était beaucoup plus facile. Avec Dune, on est monté jusqu'en 1,20 m et ça se passait bien et puis après ça a commencé à déconner et là ça fait 2 ans qu'on est sur 1,5 m, 1,10 m. Alors je dis pas, hein, c'est cool, on s'amuse sur 1,5 m, 1,10 m, mais en fait, il y a des fois où, ben, j'aimerais bien retourner sur des hauteurs un peu plus conséquentes et c'est là où je me dis qu'en fait, enfin, j'y arriverai jamais. Alors 115, on n'en est pas loin, hein, je dis pas, mais 125, on en est bien loin. Donc voilà, de toute façon, on verra ce qui se passe dans les mois à venir. Pour l'instant, tant qu'on est encore ici, bah, en fait, je garde Dune au sport, mais je suis en train de regarder les étalons parce que forcément Dunette va, certainement l'année prochaine aller à la saillie. Mais je vous en dirai plus en temps et en heure. Donc en attendant, on continue de bosser, de travailler, de progresser. C'est important, d'une, c'est une jument qui m'a quand même fait énormément progresser dans mon équitation. Parce que les chevaux faciles, c'est bien, mais en fait, quand c'est facile, ben, tu fais des erreurs, tu peux te permettre de faire des erreurs que tu ne peux pas avec un cheval qui est beaucoup plus délicat. Et du coup, ben, ça te fait grandir, ça te fait grandir, ça te fait progresser et tout. Mais c'est aussi un côté très frustrant et c'est parfois dur moralement. Donc bref, tout ça pour dire qu'on verra où ça nous mène et puis de toute façon, je continuerai à aller prendre du plaisir sur des petites épreuves. C'est pas, le problème. Enfin, quand je dis petites épreuves, c'est pas rabaissant, hein, du tout. C'est juste que voilà,
c'est plus petit que 120, donc pour moi, j'appelle ça petites épreuves. Mais il y a aucune honte à faire 1m5, 1m10, ni à faire 80-90 hein, d'ailleurs, hein, tout le monde passe par là. Et c'est pas la hauteur qui compte. Le but, c'est de se faire plaisir, donc on va continuer à se faire plaisir sur cette saison et advienne que pourra. On se fait un petit casse-dalle avant de partir. Je vous jure que si j'arrive à ne pas tacher mon pantalon blanc, ça sera un miracle. Déjà, c'est passé à à ça. J'ai reçu ce sac trop laid de chez Decathlon Horse Riding. Et en fait, il est mais vraiment trop pratique. Tu mets plein de trucs dedans. Donc là, j'ai mis le tapis, ma veste de concours, mes bandes, tout. Et le gros plus, c'est qu'il roule. C'est trop bien. Il est midi et demi. Il est temps de se diriger aux écuries. Regardez mon petit sac. Oh, je suis trop fan. J'adore. Vu qu'il commence à faire vraiment beau, il va falloir que je pense à nettoyer ma voiture parce que vraiment c'est une déchetterie là. J'ai plus les mots les gars. Bon, sinon j'ai un autre petit souci, c'est que je pense que j'ai mis une goutte de trop d'autobronzant dans ma crème hier soir et que franchement j'ai la gueule un peu orange. Voilà, c'est pas grave. Franchement, on est bien. Il est 13h, on arrive aux écuries, c'est parfait. On va être le vent direct et aller voir la binette. Normalement, elle devrait pas être trop crade puisque les terrains sont secs et qu'elle est tondue. Attelage du vent. Coucou, regarde. Tout ça, c'est pour toi. Oula, attends, il y en a trop là. Les affaires sont bien chargées dans le vent. Bon, ceci dit, j'avais pas grand chose à charger. Mon filet, ma selle, le reste est dans la voiture. Allez, on va découvrir la bête pour voir si c'est propre ou sale en dessous. Ah bah mince, si j'enlève pas ça, ça va pas aller. D'une, non, on sort pas. Non, c'est bon, j'ai tout enlevé. Là, cette fois, ça devrait le faire. Ah, mais t'es propre, c'est un miracle. Bravo ma poupée. Oui, t'es la meilleure. Je vais changer mon petit sticker Splexon. Je vais mettre le rose clair à paillettes. Enlever le vert. Hop. Et voilà, ça ira mieux avec mon tapis d'aujourd'hui. Je m'y attendais à celle-là. Pas intérêt de sale, hein. Oh non. C'est quoi ça, Dune? Voilà, elle m'a fait un beau petit cadeau. Bon, ça va, ça sera sous le tapis. Flemme de mettre du détachant, là. Oh, c'est tout mouillé, en plus. Si j'ouvre pas la bouteille, ça va pas bien marcher. Un petit peu de Ovazen sur les ovaires de madame, parce que là, on est en plein dedans. Genre, les chaleurs, on est dans le début plus. Oh, ça fait du bien, hein. Oh là là, ça fait du bien. T'es contente, hein. Elle kiffe. On va lui mettre un coup de tapis massant, alors sans la chaleur, parce qu'il fait très chaud. Donc, il n'y a pas besoin. Attends, je vais lui mettre les Protec de transport. Voilà. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh! Bon, juste pour vous raconter, parce qu'en fait ça n'a pas été filmé, mais Dune s'est barrée du box. C'est barrée, elle est partie, elle est sortie au trot, machin, faire son petit tour. On n'arrivait pas à la rattraper. Voilà, bref, du coup maintenant on l'a rattrapée, donc on va lui mettre les Protec de transport. Mais elle est pas excitée comme je sais pas quoi. On se calme. Garde de l'énergie pour tout à l'heure, hein, quand même, hein, parce que on se calme. Hein. Oh, on m'avait jamais fait ça. C'est l'heure. On va embarquer Dunette, qui a dû se calmer un peu, je pense. Ouais, je vais lui laisser le tapis massant parce que le massage il n'est pas terminé, donc je vais lui laisser pour le trajet. Ça lui fera pas de mal en vrai. Ah bah t'es pressée, hein. Ouais. Par contre, oh non, elle appuie ses grosses fesses là. Alors en plus de nettoyer la voiture, il faut que je nettoie le vent. Ça, on va mettre là. Go, j'ai le soleil dans les yeux. Un sup. Allez madame, on y va.
C'est l'heure. On ferme la fenêtre. Tout à l'heure, ma bichette? Non, 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 non. Non, elle va mettre un coup dedans. Vu que j'ai qu'une main. Voilà, tiens, ouvre la fenêtre. Il fait chaud. Il fait 17 degrés. C'est un délire. Oh merde, c'est coincé. C'est parti, direction Marolles. On a pour une petite vingtaine de minutes. Il fait une chaleur. Je vous raconte même pas. Ah bah oui, bah si, c'est marqué. 17 degrés. Sérieusement. Bon, on arrive sur le parking Concours. C'est blindax. On est arrivé. Je vais prendre l'air un peu. Hop, moi je vais m'habiller et puis go à l'Arco après. Mettre les petites bottes, ce sera fait. Ah bah ça fait du bien parce que je crevais de chaud dans mes du Barry Wish. On n'est plus habitué. 17,5, c'est quoi ça? Sérieux? Bon bref, faut qu'on fasse des prises de vue. Donc, je vais mettre mon airbag, je vais mettre ma veste. Oula, il y a un cheval qui est en train de défoncer un banc. Ça fait peur. Je vais essayer de vous mettre là. J'espère qu'on verra quelque chose en vrai. On est bon. Je récupère mon micro. Je suis quasiment prête. Je mets ma petite caméra. Je vais essayer de pas oublier de l'allumer en piste. Voilà, comme d'hab. Hein, on va aller à l'Arco. Bon bah go, c'est l'heure de l'Arco. Je ne sais pas si ma coach arrive pour l'Arco ou pour la détente. Ce sera les surprises. Chier ces pots de fleurs là. De toute façon, on prend large. Là, hop. Droit. Je me suis dit putain, c'est qui me suit là? Ça va être toi. Crâne gauche, jambe gauche. Hop, on tourne là. Pas besoin de trop s'évaser. Ça va sortir bien. Pour l'instant, le tour, il s'enchaîne bien. Ah là, voilà. Alors, le 1, c'est lui. C'est donc, ça? main gauche, ouais. Bon, on va recommencer la reco. Allez. Je passe même derrière les papillons. Ah oui, oui. Ouais. Je passe derrière. Ok, je déplie. Je prends la piste, je passe derrière le bleu, on t'arrête, hop là, une fois. C'est pas trop loin. Ah bah non, parce que là, tu tournes juste là, tu vas te faire un angle droit de merde. Ouais. Tu vas pas avoir le temps de déplier. Ok. Non, viens de loin. Sauf de pas te faire voler ton virage à droite. Donc là, jambe gauche. ici, tu freines. Main gauche. Ok. Avec tes deux oreilles. Ton vers là, là tu déplies. D'accord? D'accord. C'est pas trop tard déjà? Non, c'est à 2 ou 3 foulées. D'accord. Si tu le fais trop tôt, ça tient pas et elle freine à la fin. Ok. Alors qu'à la fin, on veut qu'elle attaque, tu vois. Tu peux être au petit galop, hein. Aucune importance. Tu remets droit. Ouais, faut juste pas qu'elle repasse derrière. Et une fois que tu es droit, là tu déplies. D'accord. Déplie pas sur une jument qui est en Oui, qui est pas droite. sur un Ouais. antérieur ou l'autre. Oui. Là, tu Non, il n'y a galopes. pas de distance. Ouais. Là par contre, il faut galoper de loin. D'accord. Passe un coup de dent si tu peux. Ouais. Pas, bon, tu ressors. Oui, c'est loin. C'est 8, vraiment, tu Oui, pars. c'est... Ça dépend en fait comment tu as sauté le double. Si tu as Oui. sauté le double avec un gros volume, tu continues à l'intérieur, tu vas faire 7 très tranquillement. Ouais. Si tu as sauté le double un peu arrêté, Ouais. bon, tu fais J'écarte le milieu et et, tes 8 elles vont sortir normal. Ok. Là dans la dernière, mais derrière et tu laisses le choix. Ok. Puis tu as 6 en continuant, Mmh. plutôt à l'intérieur, tu t'écartes pas trop. Ouais. En fait, dans les virages, il faut vraiment que je C'est la... avant le virage. Faut Ok. pas que tu essaies de la manchetter pour qu'elle relève la tête, c'est pas ça. Elle peut rester comme ça, je m'en Mmh. fous. Mais à plat, mais tu freines, ralentis, Ok. tu freines. Et tu... 7 en continuant, dessine pas trop, hein, fais bien milieu en laissant passer. Ok. Ok. T'as besoin que de 2 foulées pour déplier, hein, pas plus ça. 3 Ok. si tu veux. Mais si c'est plus, Parce ça que va quand freiner. elle bloque, elle est au moins à 3 foulées. 26. 26, ouais. Enfin, j'ai le temps d'en voir, parce qu'il faut quand même retourner là-bas. Oui, c'est vrai que c'est pas à côté. Je suis pas sûre que ce soit hyper utile. Bon, tu peux en regarder un ou deux. Allez, on va sortir la bête. Mon dieu, c'est chier dessus partout. L'enfer d'une, l'enfer. Bouge pas. Bon, d'une, c'est moins gros qu'au Mans, donc
Pas de blague. Non, non, non. Vous me croyez, mais encore arrivé une dinguerie avec mon micro. En fait, je l'ai fait tomber par terre, je m'en suis pas du tout rendu compte. Donc c'est pour ça que pendant la préparation, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Et le plus drôle, c'est que je m'en suis rendu compte qu'en venant de mon tour. Hop, prête, la star. Ça y est, Dunette est prête, on se met à cheval et direction le paddock. Bon, vraiment, dès le moment où je me suis mise à cheval, je me suis dit qu'il y avait un souci. La jument était vraiment très très molle. Alors c'est vraiment pas flagrant je trouve sur les vidéos, mais je vous jure que à cheval c'était flagrant. Alors en plus le paddock de détente est en 2 parties. Tu commences à descendre sur le plat dans cette mini carrière. Vraiment quand je dis mini, c'est très compliqué de pouvoir détendre à plusieurs là-dedans. La jument répondait pas du tout à la jambe, elle était très molle. Alors oui, il faisait 17 degrés, mais je pense qu'il y avait autre chose là-dessous, clairement. Du coup, impossible pour moi de la déplier correctement. Vraiment, on aurait dit un rond de longe, la détente. Bref, j'essaye de pas me focaliser là-dessus et je fais comme d'habitude, donc détente au pas, au trot, puis au galop. Au fur et à mesure de la détente, ça va un petit peu mieux, mais c'est quand même pas la folie. Deuxième partie de ma détente, en fait, on passe dans le manège pour sauter. Donc ça, c'est pas du tout un problème pour Dune. Je vais du coup sur mon premier vertical, ça se passe relativement bien. Et du coup, vu qu'elle est molle, en fait, je la sens vraiment pas avec moi. C'est très difficile à décrire comme sensation, mais c'est pas agréable du tout. Néanmoins, ça se passe quand même très bien, hein. La jument saute bien, j'ai pas grand chose à lui reprocher, que ce soit sur son geste ou son envie d'aller sauter. Donc on continue notre détente sur ce fameux vertical. Là, elle part un peu sur ma main, mais c'est pas très grave, je préfère ça que de faire une grosse georgette. On continue notre détente sur l'Auxerre. Oui, il y a eu un petit problème de cadrage là parce que Jules se servait des 2 téléphones pour filmer dans 2 sens différents. On monte encore un petit peu plus l'Auxerre. Vous voyez, elle saute vraiment très très bien. Après, c'est vrai que le paddock, c'est complètement différent de la piste parce qu'en soi, les chevaux savent très bien qu'ils sautent un obstacle et après, ils se reposent. Alors que la piste, ils savent qu'ils vont enchaîner. On rentre en piste. La jument est sans émotion aucune, vraiment. Mais ça se voit là pour le coup à la vidéo. Elle est toute apathique. D'habitude, elle regarde quelques trucs ou quoi, mais alors là, vraiment pas du tout. Et d'habitude, dès que je remonte sur mes rênes, elle attend qu'une chose, c'est de partir. Sauf que là, en fait, c'était pas vraiment le cas. On sentait une demi-motivation, quoi. Bref, je fais un petit tour de la piste et quand c'est à moi de partir, je la lance au galop. Je la déplie, mais ça se voit, j'ai du mal vraiment à la déplier. Elle est pas du tout tendue sur mes rênes. De toute façon, maintenant, on est là, donc on y va. Donc là, je la déplie pour aller sur le 1. Là, j'arrive quand même à la déplier correctement et elle me fait la barre sur le 1. Alors que la foulée vient bien, donc sans raison. D'une, c'est pas du tout à son habitude de faire des barres. Et là, sur le 2, arrêt, stop. Au dernier moment en plus, chose qu'elle fait quand même assez rarement. En général, quand elle veut pas y aller, elle s'arrête à 3 foulées de l'obstacle. Je reviens sur mon 2, donc là avec plus de conviction, mais on voit clairement qu'il y a un souci derrière, vraiment au niveau des postérieurs, elle bloque. Et du coup, rebelote sur le 3 en fait. Et là, vraiment, elle pile dedans, chose qu'elle ne fait jamais. Donc là, je commence à me poser des questions, je me dis c'est quand même bizarre. Donc je reviens sur mon 3 et surtout qu'on vient de commencer le tour, donc il n'y a pas vraiment de raison. C'est qu'il y a vraiment un problème si elle s'arrête comme ça sur les 2 premiers obstacles, enfin 3 premiers. Et là, pareil, elle pile, on voit qu'elle ne peut pas du tout y aller. Donc on est éliminé, donc je vais ressauter le 1. J'ai envie de pleurer pour elle, hein. Vraiment, ça me saoule. Vraiment, ça me saoule. Vraiment, c'est pas mérité en fait. C'est vraiment injuste. T'as des gens qui montent comme des brels et qui sont sans faute et elle qui... Ok, merci beaucoup. J'allais dire, je vais essayer de pas pleurer, mais ça va être compliqué. Franchement, je suis fatiguée. Je suis vraiment exténuée depuis. C'est bon. Mais très honnêtement, je pense que je vais arrêter parce que je peux plus. Moralement et psychologiquement, je peux plus. Et quand ma coach me dit, il faut recommencer et recommencer encore en fait, mais enfin, je suis là pour faire plaisir et là c'est trop. En plus, ma coach me dit, t'as monté comme il fallait et même en montant comme il fallait, ça va pas. Donc, je vous avoue que je vais devoir avoir un temps de réflexion et je sais pas ce que je vais faire encore. Mais
Après, je veux pas vendre ma jument, quoi. Mais je peux plus, quoi. Ça me fait chier, mais je peux plus. En fait, c'est trop dur. Je résiste à chaque fois. Je reçois plein de messages, oui, t'es forte et tout machin. En fait, je suis forte, oui, ça en fait, mais à un moment, quand c'est trop. En fait, le vase, il déborde et forcément, je suis pas invincible, je suis pas surhumaine, je suis humaine, tout simplement. Et là, c'est trop dur. Vraiment, c'est trop dur. Alors, je sais pas si c'est la fatigue aussi ou la charge mentale que j'ai en ce moment, là, j'y arrive pas. J'y arrive plus. J'ai l'impression de me ridiculiser, mais alors vraiment. Nous voilà revenus aux écuries. Oh là là, il y a des trous partout. Quel enfer. Bon, ben, on va décharger la bestiole, faire les soins et puis rentrer à la maison. Allez. On va finir les soins. Je vais lui mettre de l'huile sur les pieds. La petite huile Michel Vaillant. L'Hydra Presto pour les pieds secs. J'ai également reçu les cotons, un Stable Boots de chez Decathlon Horse Riding. Donc on va les tester aujourd'hui. Je vais lui mettre sur les antérieurs. Au postérieur, je vais lui mettre de l'argile. Hop. Vu que je viens demain, je pourrais enlever l'argile. En tout cas, ils sont bien ergonomiques. Ils montent bien au niveau du genou. La matière est toute douce. Et ça a l'air très très sympa comme produit. J'ai pris le premier pot qui venait. Je vous avoue que j'ai juste envie de rentrer. Habituellement, je lui mets la pâte d'algue argile de chez Cavasso. Mais le pot, il est tout en dessous dans mon casier. Et que là, j'ai pas du tout envie de tout déplacer. Donc, on va mettre la Nutragile. C'est très bien aussi. C'est la effort intense. Bon, lol. Quand même soigner l'animal. Elle a faim. Mais tu vas attendre pour manger, ma grosse. Parce que moi, j'ai beaucoup de patience avec toi, donc tu peux en avoir un petit peu avec moi. Ça y est, madame est rentrée au box. Elle a son repas. On va lui enlever son petit licol. Et puis, nous, on va rentrer. Et puis, je vous fais comme d'hab un petit débrief à la maison. On va parler un peu sérieusement. Je vais lui remettre son pige. Parce qu'il a fait 18 aujourd'hui, mais tu penses bien que ça redescend la nuit. Je crois que la semaine prochaine, les températures vont vraiment redescendre. Là, c'était un peu exceptionnel ce qu'on a eu. Allez, on rentre à la maison et débrief. Ça y est, on est rentré. Je vous fais le débrief maintenant, comme ça c'est fait. Et après, je peux aller me reposer parce que je suis exténuée. Franchement, je suis saoulée. Je suis saoulée parce qu'on a travaillé énormément l'année dernière pour que ça aille bien, que ça allait bien. Et que en fait, là, tu as l'impression de repartir de zéro. Enfin, j'ai l'impression de repartir de zéro, que ça me gonfle. Alors, ma coach me dit que ça va pas être compliqué à débloquer comme situation, a priori, d'après elle. Alors, je pense pas non plus, mais en fait, ce qui m'embête plus, c'est de me dire qu'en fait, en gros, je vais encore plafonner d'ici la fin de la saison. Je reçois souvent des messages en me disant oui, tu vas faire plus gros, tu vas faire 115, tu vas faire 120. En fait, les gars, tant que ça va pas sur 1m10, je ferai ni 115 ni 120. C'est très compliqué. D'une et une jument qui est très très compliquée. Ça, vous l'avez compris. Et en plus, aujourd'hui, elle était dans un mood un peu chelou. Elle était hyper molle au paddock. Enfin, je pense que c'est le début des chaleurs de l'année et que du coup, forcément, ça les met un peu à plat. En plus, il faisait chaud, donc ça n'aide pas. Mais en fait, c'est juste que, voilà, niveau moral, c'est dur. C'est un coup dur. Encore un, j'ai envie de dire.
Et ça me conforte, dans l'idée que, je pense que ça sera la dernière saison avec, ma jument. Parce qu'en fait, je veux pas revivre ça constamment et constamment et constamment et que déjà là, franchement, de encore le revivre, bon, je prends sur moi en me disant: «Bon, essaye de profiter, voilà, une dernière année, essaye, tente, le tout pour le tout, on verra, elle donnera ce qu'il y a à donner et puis, et je prendrai ce qu'il y a à prendre, mais après ça, ce sera fini parce que je peux pas vivre ça, continuellement et de toute façon, je la mettrai à la saillie, l'année prochaine. Je m'attends plus à des miracles avec elle. Après oui, ça peut repartir, mais franchement, ça repartira jamais comme ça a été. Je pense que je referai jamais, de belles épreuves avec elle. J'ai envie de au moins prendre du plaisir, même si c'est sur des petites entre guillemets, épreuves et pas me torturer, l'esprit à chaque fois que, je vais en piste et que, il y a 1,10 m à sauter, quoi. Je leur dis: «On est des amateurs, on n'est pas des professionnels, on n'est pas là pour, s'emmerder la vie, en fait. On est là pour prendre du plaisir, ça reste un loisir, ça doit être, du kiff et pas de la torture d'esprit». J'aime ma jument du plus profond de mon cœur, après j'aime aussi la compétition, c'est un fait. Je ne vendrai ma jument pour rien au monde, et voilà, je pense que j'ai tout dit. Ah, j'arrive pas j'arrive même plus à parler. Maintenant, il va être temps de manger, se reposer. Pour info, j'avais engagé, la vitesse 1,5 m à Montomé dimanche prochain. Bah, en fait, je n'irai pas parce que Montomé, c'est gros et ma coach, préfère que j'aille refaire, une, piste et un tour facile à Liverdy. Donc je vais engager dans 2 semaines une prépa 1 mètre à Liverdy et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà, je suis pas dans un mood, hyper optimiste. Ça ira mieux demain, comme on dit. Sur ce, j'espère quand même que ce vlog, vous aura pas foutu le cafard et vous aura plu. Je vous invite à laisser un petit commentaire comme d'habitude, un like, c'est très important, un petit pouce. Abonnez-vous également et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.